Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer nos dépôts de stockage et les organiser efficacement. Pour une entreprise qui souhaite maintenir une certaine rigueur dans l'organisation des produits, il est non seulement important de créer les dépôts, mais de recenser tous les emplacements à l'intérieur de ces dépôts et de les codifier également. Une bonne organisation de l'entrepôt est essentielle car elle facilite non seulement les opérations de manutention, mais aussi les opérations d'inventaire des produits. Elle permet aussi de retrouver rapidement les produits, ce qui fait gagner énormément du temps. Les professionnels de la logistique vous le diront certainement, une organisation bien pensée est la clé pour travailler efficacement. On va commencer par créer les dépôts. Pour faire simple, j'ai préparé dans la fiche technique deux exemples, un dépôt magasin et un dépôt boutique. Mais nous verrons également comment organiser ces dépôts pour élargir vos perspectives et vous montrer qu'il est possible d'aller encore plus loin, notamment en codifiant les différents emplacements. Cela va vous permettre de garder à l'esprit que Sage offre de nombreuses possibilités d'adaptation pour répondre à vos différents besoins. Alors, je viens dans la machine. Voilà. Ici, dans mon fichier, dans ma fiche technique de collecte d'informations, on a, après les éléments comptables, on a les éléments commerciaux et là, on a la fiche qui nous permet de collecter les dépôts et les emplacements. Cette fiche n'est pas complète, mais vous pouvez la compléter, comme j'ai précisé, avec d'autres informations. Mais pour l'heure, on va se limiter au code et à l'intitulé. On va revenir dans Sage. Toujours dans notre fameux menu structure, et là, on a dépôt de stockage. On a donc la liste des dépôts. Pour le moment, on n'a aucun dépôt de stockage. On va cliquer sur nouveau, ou bien on peut cliquer sur ajouter ici, ou même on peut faire un clic droit, ajouter un nouvel élément. Voilà les trois façons de créer un élément dans une liste. Et là, on va commencer par le magasin. Magasin comme intitulé. Le responsable du magasin sera Ousmane, par exemple. Le code MGS, la catégorie, ici, la catégorie comptable, on va y revenir certainement. Vous allez renseigner les coordonnées, notamment l'adresse. Ici, on va dire Douala, peut-être il y a ça. Le complément d'adresse, le code postal, la ville. Notez ici que vous pouvez avoir les dépôts dans plusieurs villes. Donc, il faut vraiment codifier tous vos dépôts, surtout que vous seriez forcément amené à faire les transferts inter-dépôts. Donc, pensez à tout. Vous pouvez également avoir les dépôts à travers plusieurs pays. Il faut également codifier les différents pays. Ne vous inquiétez pas, j'aurai une formation sur l'internalisation, autant pour moi, qui va aborder comment créer les langues, les devises et les pays. Code postal, région, ok, là c'est tout ce qui est coordonné. Vous devez également renseigner les informations de télécommunication, notamment le numéro, peut-être du responsable du dépôt. Voilà, la télécopie, l'email. Et là, vous avez la case définie comme dépôt principal qui est cochée et grisée. On ne peut pas changer puisque c'est notre premier dépôt. Vous pouvez également ajouter les contacts, c'est-à-dire les personnes que vous êtes susceptibles de contacter dans ce dépôt. On va y ajouter. Ici, le type de contact, c'est un interlocuteur. Et là, on va dire Issa. Son prénom, c'est peut-être Ousmane. Voilà. La fonction, il est peut-être magasinier. Et le téléphone, vous mettez toutes les informations de télécommunication. Ce sont des informations très simples, donc renseigner toutes ces informations, collecter et renseigner toutes ces informations. N'hésitez surtout pas à faire d'autres fiches de collecte d'informations pour ces types d'informations. Je clique sur ajouter et vous pouvez en rajouter plusieurs autres personnes. Vous pouvez également cliquer sur une personne et la supprimer, c'est possible. Vous avez également l'onglet emplacement, on va y revenir. Ici, vous allez codifier tous les différents emplacements, le code et l'intitulé des différents emplacements. Nous allons y revenir. Vous pouvez ajouter ou utiliser l'assistant, on le verra. On a ici l'onglet utilisateur. Ici, on peut affecter des utilisateurs au sens utilisateur du logiciel. Je pense les utilisateurs qu'on aura paramétrés dans les autorisations d'accès. On pourra les affecter à un dépôt. Cela aura pour effet de faire de ce dépôt leur dépôt principal lorsqu'ils sont connectés avec leur profil et tous les documents qu'ils auront à produire, notamment les factures d'achat et de vente, vont s'impacter dans ce dépôt-là. Je ne sais pas, mais lorsqu'on va aborder les rôles et la gestion des utilisateurs, voir si c'est vraiment ça le comportement. Et paramètres, bon, on ne verra pas ce qui n'est pas tout de suite intéressant. Ici, je pense qu'on va valider. On va créer le deuxième dépôt, ajouter un nouvel élément. Et là, cette fois-ci, boutique. Le responsable, on va dire Baba, le code BTQ. Et la catégorie comptable, on y reviendra peut-être. L'adresse, vous renseignez toutes les informations et puis OK.
Là, vous avez dans vos différents dépôts, on peut travailler avec ces deux dépôts-là, mais cela reviendra à dire tout simplement qu'on entrepose les marchandises n'importe où dans ces boutiques. Donc, on n'a pas d'emplacement bien défini. Aussi, notez qu'on a une coche ici sur magasin. Cela veut dire que le magasin est le dépôt principal. Puisque quand on ouvre ici, vous avez dépôt défini comme dépôt principal, tout comme je peux redéfinir la boutique comme dépôt principal. La coche va changer de ligne. Donc, elle sera cette fois-ci sur la boutique. Je vais revenir cocher le magasin comme dépôt principal. Ça veut dire tout simplement toutes les opérations d'achat, en fait, tous les mouvements d'entrée lors des achats, par exemple, ou les mouvements sortis lors des ventes seront effectués au magasin. C'est le dépôt principal. Alors maintenant, comment organiser son dépôt? J'ai prévu à cet effet ces images qui vont vous montrer les différents emplacements. Déjà ici, on a une première étagère et là, on a une deuxième étagère. Donc, vous devez être capable d'identifier tous les emplacements à l'intérieur du dépôt et de codifier ces emplacements-là. Donc, la première des choses, si on ne veut pas trop réfléchir, c'est qu'on dira que ça, c'est un emplacement, cette première étagère, et cette autre étagère est un emplacement. Dans ce cas, on vient dans le logiciel, et puis supposons que ces emplacements se trouvent dans la boutique. Je viens dans la boutique, et là, je viens dans emplacement. Je veux modifier l'emplacement par défaut, et je peux dire que c'est l'étagère 1, et là, ça sera étagère 1. Donc là, ça matérialise notre première étagère ici. Ça matérialise notre première étagère ici. Ensuite, on peut créer la deuxième étagère qui est celle qui est en face là. On revient dans le logiciel et là, on peut ajouter. Et là, on va dire le code étage 2. Et là, ça sera étagère 2. Donc là, on a dans nos deux étagères. Ça, c'est une façon de faire. Cette façon de faire, de créer les emplacements est bonne, même si elle n'est pas tout à fait très bonne. On peut déjà voir que nous avons la possibilité de choisir sur quelle étagère ranger le produit lorsque nous faisons par exemple une entrée en stock et sur quelle étagère sortir le produit également. On peut tout de même revenir sur notre image. On peut tout de même décider ici qu'on va codifier ce premier niveau comme un emplacement. Tout comme on peut dire dans ce premier niveau, on a deux emplacements, cet emplacement et cet autre emplacement pour ce qui est de l'étagère 2. Et on peut avoir le deuxième niveau, un autre emplacement. Disons, on aura en tout 6 emplacements pour l'étagère 1. Et ici, je pense 3 fois 3, on aura 9 emplacements ici, ce qui fera en tout 15 emplacements pour les deux étagères. On peut décider de créer ces 15 emplacements dans le logiciel. On ne va pas le faire puisque ça sera vraiment fastidieux. On va utiliser l'assistant. Donc, lorsque vous cliquez autant pour moi sur l'assistant, vous avez la possibilité d'indiquer les allées dans votre dépôt, les travées par allée, le niveau par travée et la position. On va expliquer tout cela, ne vous inquiétez pas. Revenons sur notre image. Alors, pour ce qui est de l'allée, c'est tout espace qui vous permet, qui donne accès aux différents emplacements. Ici, on peut voir qu'il y a une seule allée, puisque on peut, au travers de cette allée, avoir accès à l'étagère 1 ou à l'étagère 2. Donc, on a une seule allée. C'est vrai, je ne veux pas aller dans les détails, sinon je devais prendre d'autres exemples où on peut avoir plusieurs allées. Donc, une allée donne accès vous donne accès aux emplacements. On a une seule allée ici. La notion de travée, c'est l'espace entre deux supports. On a un premier support, je n'ai pas une bonne définition, mais c'est l'espace ici-là. Ici, je veux supposer que cette partie est un support et cette autre partie est un support. Tout comme je peux dire ça, c'est un support, ça, c'est un autre support. Mais retenez que la travée est l'espace entre deux supports. Ici, j'ai une première travée en rouge et une seconde travée en bleu. Donc, ça va me donner 2 travées pour cette étagère et ici 3 travées. On a en tout 5 travées. 1, 2, 3, 4, 5 travées. Pour ce qui est des niveaux, on a un premier niveau ici en bas, ou bien si vous voulez, vous pouvez commencer. Un premier niveau en haut ou en bas, ça dépend de vous. Un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. Et nous voyons que c'est la même chose pour la deuxième et la première étagère. Donc, on peut facilement revenir dans le logiciel et dire ici qu'on a une allée. On a une allée, on a combien de travées? J'ai dit 5 travées.
donc, on va prendre 5 travées. Combien de niveaux? 3 niveaux. Et là, il vous calcule le nombre d'emplacements. Il vous dit que vous aurez 15 emplacements à codifier. Et c'est exact si on revient dans notre image. C'est exact. Ici, on a, disons, pour la première étagère, 9 emplacements et la deuxième étagère, on a 6 emplacements. Tout comme on pouvait dire qu'on a ici, si on veut codifier uniquement la première étagère, on peut dire qu'on a, bon, là, si les étagères n'ont pas, je préfère indiquer tous les détails. Si les étagères n'ont pas les mêmes niveaux, vous pouvez procéder par étagère, c'est-à-dire vous codifiez la première étagère qui aura peut-être 2 niveaux uniquement, 3 travées, 2 niveaux. Ensuite, vous finissez, vous codifiez la deuxième étagère qui aura, disons, 3 niveaux. Mais toujours, c'est une allée, une seule allée. Donc, je pense que j'ai été clair. Donc, on peut tout de même dire qu'on a ici 2 travées et 3 niveaux. Ça nous fait 6 emplacements si on était en train de codifier l'étagère qui était juste en face là, l'étagère 2. Donc, on va laisser 5 travées. Et là, on va dire suivant. On nous demande d'indiquer le premier code de l'allée. On peut dire c'est A1 ou bien C01. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Mais toujours est-il, l'idée, c'est de pouvoir obtenir à la fin, je vais revenir, excusez-moi d'aller dans les détails, c'est de pouvoir obtenir ici des étiquettes ou bien une codification qu'on peut coller ici. Par exemple, on peut dire, ici, c'est l'allée 1, l'allée 1, travée 1, niveau 3. L'allée 1, travée 1, niveau 2. Ou bien niveau 2. Allée 1, travée 1, niveau 1. Ou bien on peut commencer au niveau 0. Donc, ça, on peut coller et là, ça va faciliter les opérations logistiques dans la mesure où, lorsqu'on reçoit le produit, peut-être le magasinier va indiquer sur quel emplacement on va placer le produit et là, le manutentionnaire va lire et déchiffrer, il va venir poser le produit là. Donc, je suis allé vraiment au fond de cette notion, je suis allé vraiment dans les détails, si vous voulez, de cette notion pour que vous puissiez voir les possibilités qu'offre Sage dans la codification des emplacements. On va donc revenir dans notre ordinateur et aller rapidement. Donc ici, le premier code de l'allée, on va dire A1 pour faire simple. Le dernier sera A1 puisqu'on a une seule allée. Veuillez indiquer l'intitulé. On a pour chaque élément, je pense que le code et l'intitulé. Donc ici, le code va s'afficher du côté des codes ici et l'intitulé va s'afficher du côté des intitulés. Donc ici, on va dire l'intitulé sera allée, allée. Ça sera allée. Ici, l'intitulé fixe. Je mets suivant. Le premier code de travée, on va dire TRV1 et l'intitulé sera travée. Donc, on aura aller travée. Veuillez indiquer l'intitulé fixe souhaité, on va dire travée. Ensuite, le premier code de niveau sera niveau N1. Le dernier sera niveau 3, c'est juste, et l'intitulé sera niveau. L'intitulé fixe, vous allez voir ça, on clique sur suivant. Et là, donc, dans l'intitulé, on a donc aller A1, travée TRV1 et niveau N1. C'est l'effet d'indiquer les intitulés. Et là, on a donc nos différents codes A1, TRV1, N1 pour l'allée 1, travée 1, niveau 1. L'allée 1, travée 1, niveau 2. L'allée 1, travée 1, niveau 3. On peut obtenir ce code-là et coller sur nos emplacements. Je clique sur fin. Et là, j'ai donc de façon automatique tous les emplacements de mon dépôt qui ont été créés. On peut effacer les étagères. Donc, pour ma part, je vais effacer cette liste. Ce n'est pas ça le but, mais c'est de vous montrer que cette possibilité existe. Supprimer. Ah, il va me demander plusieurs fois. Je vais dire non. C'est très embêtant souvent de devoir confirmer tout ça, mais je vais vous montrer une possibilité. Donc, on vient dans Fenêtre. En fait, pour ne pas avoir à confirmer chaque suppression, on peut venir dans Fenêtre personnalisée. Je profite pour vous ajouter quelque chose sur Sage. Vous venez dans Affichage et là, gestion des listes. Vous pouvez, pour la confirmation de suppression, prendre Global pour les éléments sélectionnés. Je mets OK. Et là, quand on sélectionne tous ces éléments-là, je clique sur Supprimer. Dès que je confirme une seule fois, ça efface normalement. Oh là là, ça devait effacer tout. Ça devait effacer tout. Je vais un peu annuler, voir. Pourquoi ça ne le fait pas? Affichage. Ah, OK, ce n'est pas choisi à global pour les éléments. OK. Je vais vérifier si c'est bien choisi. Oh là là, pourquoi ça refuse? Global.
pour les éléments sélectionnés. OK. Je vais un peu fermer ça. État, fenêtre personnalisée. Pourquoi ça me trahit? Ça refuse de prendre global pour les éléments sélectionnés. OK. Pourquoi ça refuse? Peut-être il va falloir choisir cette option avant. Donc, on va revenir dans la boutique et on va supprimer en validant chaque élément. On n'a pas le choix. OK. On va laisser les deux étagères. On va cliquer sur OK. Et je pense que c'est tout. Il y a également, j'ai montré comment définir un dépôt comme dépôt principal. Je pense que c'est tout. On va se donner rendez-vous dans la vidéo suivante pour voir les unités d'achat, les unités de vente et le conditionnement, qui sont des notions fondamentales lorsque vous êtes dans sa gestion commerciale. Même dans tout autre logiciel de gestion commerciale, c'est très capital de comprendre ces notions-là. À tout à l'heure.